salue dans le nom puissant de Jésus. Sois encore le bienvenu dans notre module sur l'intercession et la puissance de l'intercession. Aujourd'hui, nous allons parler sur la puissance de l'intercession. Merci pour ceux qui sont toujours connectés à l'Université de la Mission et qui poursuivent encore de terminer nos cours. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Nous allons parler sur la puissance de l'intercession. Pourquoi l'intercession est très puissante. Nous avons défini ce qu'était l'intercession. Nous avons vu aussi les origines de l'intercession. Dieu veut vraiment aussi, tient à cette intercession, à une intercession. Nous allons voir ça au cours de ce chapitre pour que tu parviennes aussi à comprendre qu'en tant que missionnaire, en tant que quelqu'un qui est appelé, qui a un ministère, tu dois aussi savoir l'importance de l'intercession et surtout la puissance qui est cachée dans l'intercession. Alors, il y a un verset en Jérémie 15, verset 1, la Bible dit que l'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Chasse-les loin de ma face, qu'ils s'en aillent. Dieu est en train de parler à Jérémie pour lui dire que ce peuple-ci, tu dois les chasser. Parce que ce peuple, c'est un peuple rebelle et tout, parce que Jérémie il s'est levé comme à ce temps-là, les gens étaient habitués à Dieu, les gens commençaient à introduire les choses étrangères dans la maison de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu avait suscité Jérémie pour parler à Israël, parce qu'Israël était devenu religieux. Ils allaient au temple, ils sortaient du temple, mais ils faisaient beaucoup de choses qui n'étaient pas dans la volonté de Dieu, qui ne plaisaient pas à Dieu. Alors Dieu même dit à Jérémie de les chasser. Il dit, si même Moïse et Samuel se présenteraient, ça veut dire que Dieu a reconnu la puissance de l'intercession de Moïse, la puissance de l'intercession de Samuel. Comme nous avons vu qu'il y a des gens qui ont marqué par leur vie l'intercession dans la Bible, leur cœur d'intercéder, leur cœur d'intervenir devant Dieu pour le peuple. Il y a des gens comme de Moïse qui ont beaucoup intercédé pour le peuple d'Israël. Et Samuel aussi a beaucoup intercédé pour le peuple d'Israël. Donc maintenant Dieu le reconnaît comme les grands intercesseurs. Il dit, même si eux se tiennent ici, je ne veux pas être favorable à ce peuple. Pour dire que ce peuple a dépassé. Dieu ne voulait pas qu'il reste dans la prison. Il ne voulait pas que même Jérémie puisse intercéder pour eux. Ça montre quand si Dieu peut reconnaître la puissance de l'intercession. En parlant d'ici, Dieu est en train de reconnaître le rôle de ces personnes comme Moïse, comme Samuel, ce qu'ils ont fait comme grand rôle dans l'intercession. Et il y a un autre verset de Samuel où Samuel est en train de dire au peuple d'Israël, Samuel 12, 23, il est en train de leur dire que loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Samuel a été non pas seulement le prophète, mais il a été aussi le roi d'Israël, si je peux dire, le leader d'Israël. Parce que dans le temps de Samuel, il n'y avait pas de roi. Et Israël était dirigé par Samuel. Donc Samuel a été non pas seulement le prophète, mais il a été la tête d'Israël. Mais ce monsieur, il dit qu'il ne peut pas pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour Israël. Donc il priait pour Israël chaque fois. Et là, il venait de parler après qu'Israël a demandé un roi et qu'on leur a donné un roi. Samuel maintenant est en train de prendre sa retraite pour diriger les affaires d'Israël. Et il a dit aux gens
Malgré que je suis en train de me retirer, mais je ne cesserai pas de continuer à prier pour vous. Et je ne cesserai pas aussi de vous enseigner le bon et le droit chemin. Il dit, si je cesse de prier pour vous, je vais pécher contre Dieu. Donc Samuel s'est reconnu vraiment comme un intercesseur, comme ayant ce rôle-là de parler en faveur d'Israël auprès de Dieu. Donc ça montre vraiment comment le niveau que Samuel avait en tant qu'intercesseur. C'est pour cela que les vrais prophètes de Dieu, les vrais serviteurs de Dieu sont d'abord des intercesseurs. Actes chapitre 12, verset 5, la Bible dit que Pierre était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église ne cessait d'intercéder pour Pierre. Pierre était en prison, mais l'Église continuait à parler à Dieu par rapport à la situation de Pierre, à intercéder, à faire l'intermédiaire. Et là aussi, on voit la puissance de l'intercession parce que comme l'Église est en train de prier pour Pierre, nous voyons comment Dieu a envoyé un ange dans la prison pour aller libérer Pierre. Et Pierre a été libéré par un ange de la prison. Donc, ça montre la puissance de la prière de l'Église. Une Église fervente, c'est une Église qui a aussi une intercession fervente. Un chrétien fervent, c'est un chrétien qui sait comment aussi intercéder pour les autres. Il y a vraiment une forte onction d'intercession qui repose sur les grands serviteurs de Dieu dans la Bible et de ceux-là que Dieu a appelés. Alors nous allons aussi avoir un autre verset intéressant, c'est dans Romains 8, 26. La Bible dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ici, Dieu est en train de nous montrer que le Saint-Esprit, il intercède chaque jour pour nous par des soupirs inexprimables. Ça montre la puissance de l'intercession, ça montre aussi l'importance de l'intercession. Si l'Esprit de Dieu lui-même intercède en faveur des saints. Et j'aime le verset qui suit, ils disent que c'est parce que selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. L'Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu intercède selon Dieu en faveur des saints. Donc tout chrétien doit savoir qu'il y a le Saint-Esprit qui intercède pour nous en notre faveur chaque jour. Et dans le même chapitre, on parle aussi de Jésus. On dit qu'il les condamnera. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc le Saint-Esprit intercède pour nous. Ensemble avec Jésus est en train d'intercéder pour nous. Ça veut dire que si nous parlons de l'intercession, nous parlons de la vraie intercession pour l'instant, avec l'arrivée de Jésus, l'œuvre de la croix, nous entrons dans la communion avec l'Esprit du Seigneur et Jésus lui-même parce qu'ils intercèdent pour nous chaque jour. Ils intercèdent pour nous chaque jour. Donc, dans le même chapitre Romains 8, on montre comment l'Esprit et Jésus intercèdent pour nous. Donc, c'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Celui qui a vraiment l'Esprit de Dieu, il doit avoir aussi l'Esprit de l'intercession. Jésus lui-même nous a montré l'exemple avant de mourir, quand il était dans le jardin de Gethsémani, dans Jean chapitre 17. C'est tout un chapitre où on met la prière de Jésus. C'était toute une prière d'intercession. Alors que Jésus est en train d'aller à la croix, il a pris le temps d'intercéder. Il a intercédé pour nous, il a intercédé pour les disciples. Donc l'intercession, c'est l'Esprit d'abord, c'est l'Esprit de Jésus
C'est la communion avec le Saint-Esprit, la communion avec le Père, c'est la communion avec Jésus. Et c'est ainsi que la Bible nous donne le verset que beaucoup lisent toujours, où on a dit « Confessez donc vos péchés », Jacques chapitre 5, 16. « Confessez vos péchés les uns aux autres, priez les uns pour les autres ». La Bible nous donne l'instruction de prier les uns pour les autres. Ça, c'est déjà l'intercession. Prier les uns pour les autres. Un vrai chrétien, un vrai serviteur de Dieu, un vrai appelé de Dieu, un vrai enfant de Dieu, il ne prie pas seulement pour lui-même. Parce que dans l'Esprit de Dieu, il y a l'Esprit de l'intercession. En Jésus, il y a l'Esprit de l'intercession, Jésus qui intercède pour nous. Et c'est ainsi que Jacques dit, nous devons prier les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Et la prière fervente du juste a une grande efficace. Comme je vous avais dit que si quelqu'un a le cœur rempli d'amour, a le cœur rempli de compassion, et que s'il est juste devant Dieu, quand il fait une prière d'intercession, c'est ça la prière de l'intercession très efficace devant Dieu. Cette prière a beaucoup d'efficacité. C'est là où les miracles et les prodiges interviennent. Je me souviens qu'au début de mon ministère, quand Dieu a commencé à m'utiliser, Dieu a commencé à me donner des messages des gens pour prier pour les gens. Chaque fois que je pouvais entrer en prière, je me mets à genoux. Le Seigneur ne cessait de me révéler des cas de gens, des cas pour qui il fallait prier, intercède pour celui-ci, prie. Il y a des gens que je connaissais, des gens que je ne connaissais pas. Alors je n'oublierai jamais qu'une fois je suis parti trouver un homme de Dieu, notre pasteur, pour lui dire que c'est possible de prier pour moi pour que l'Esprit de Dieu cesse de me donner les messages des autres. J'ai besoin de mes propres messages, j'ai besoin que quand je chante, je prie pour moi-même, ne pas prier pour les autres. Et il a ri, il m'a dit quelque chose qui m'a marqué toute ma vie. Il dit que les plus grands hommes de Dieu dans la Bible, c'était des grands intercesseurs. Si Dieu commence à t'utiliser dans l'intercession, ça veut dire que Dieu t'a appelé à des grandes choses. C'est ça l'importance de l'intercession. Et la mission ne peut jamais se faire sans l'intercession. Parce que quand nous parlons de la mission, nous avons vu qu'il faut la compassion des âmes. La compassion est là. La mission montre déjà l'amour du peuple pour lequel tu vas aller prêcher et les amener à Christ. Tu dois les aimer. Tu dois aimer leur culture. Tu dois aimer et tu dois aussi avoir cette compassion, que tu sentes vraiment le fardeau. Tu sentes leur peine, leur fardeau dans l'emprise des ténèbres. Et maintenant là, quand tu vas faire des prières en leur faveur, la prière fervente du juste a une grande efficace. Il y a des gens pour qui nous avons prié pendant plus de 2 ans, 3 ans, en tant seulement de demander à Dieu leur salut. Et peut-être ce salut peut arriver 2 ans après ou 3 ans après. Donc la prière du juste a une grande efficace et en tant que missionnaire, nous devons avoir l'esprit de l'intercession. Parce que quand nous intercédons, nous entrons dans le cœur de Jésus. Nous entrons dans ce cœur qui intercède pour nous. Jésus intercède pour nous chaque jour. Nous sommes en communion avec le Saint-Esprit qui aussi intercède pour nous jour et nuit. L'intercession a une grande puissance et une grande efficacité parce que nous nous connectons, nous sommes en communion, en unité avec l'Esprit et Jésus pendant que nous sommes en train d'intercéder. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous retrouver encore dans le prochain chapitre. Restez connectés et continuez encore à poursuivre
les cours sur notre Université de la Mission chrétienne. Que Dieu vous bénisse.